C'est la chambre haute du Parlement français. Le Sénat détient le pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale. En vertu de la Constitution de la Ve République, il est le représentant des collectivités territoriales et siège au Palais du Luxembourg. Parmi les illustres prédécesseurs des sénateurs qui seront élus dimanche, voici Victor Hugo, opposant déjà à la peine de mort et pour l'abolition de l'esclavage. Les projets ou propositions de loi sont examinés successivement par les deux assemblées jusqu'à ce que le texte soit identique. Mais c'est à l'Assemblée nationale que revient le dernier mot. Le Sénat agit donc comme un modérateur du Parlement national, comme une chambre des sages. Qui est pour ce projet de loi? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le projet de loi est définitivement adopté. Les 348 sénateurs sont élus pour 6 ans et le renouvellement s'effectue par moitié tous les 3 ans. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par 150 000 grands électeurs, que sont les conseillers départementaux, les conseils régionaux, les députés ou les délégués des conseils municipaux qui représentent 95% des électeurs. Le scrutin a lieu en préfecture, il est obligatoire. La chambre haute du Parlement est dominée par la droite et le centre depuis le début de la Ve République jusqu'à aujourd'hui, la gauche n'ayant détenu la majorité que de 2011 à 2014. Gérard Larcher préside actuellement le Sénat et depuis 2014, les Républicains forment le groupe majoritaire conduit par Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée.